Les amis, bienvenue à cette première vidéo de l'année 2023. Alors déjà je présente tous mes vœux de bonheur à tous ceux qui sont fidèles à notre chaîne YouTube, qui commandent et qui via le lien qui est dans la description ont rejoint notre canal Telegram. Tous mes vœux les meilleurs en cette nouvelle année 2023. Que la force du target soit avec vous. Donc, c'est notre première vidéo de l'année 2023 et nous reprenons les hostilités sur les marchés pour une nouvelle année, pour un nouveau mois, pour un nouveau trimestre. Donc, afin d'être préparé pour la semaine à venir, analysons quelques actifs, ceux que l'on trade prioritairement, soit le gold, le pétrole, le S&P 500 et les bons de trésor. Donc, vous savez que j'analyse le marché en 1 heure et en 3 heures. Et généralement, le week-end, je regarde également du daily, du weekly et du monthly pour pouvoir avoir un regard beaucoup plus long terme. Et vous savez que là, c'est sur le gold en 1 heure. Vous savez que j'avais donné l'analyse comme quoi je suis acheteur sur le gold. Et depuis lors, ne cesse de faire de belles poussées en fait. Donc, l'analyse, ce n'est pas pour montrer en fait que nous sommes des génies du marché ou bien que l'on prévoit les actions du marché à 100%, mais l'analyse c'est afin d'être serein dans ce qu'on fait. Je peux donner une analyse par exemple à l'achat sur le marché peut-être du gold et je me retrouve en train de vendre le gold. Pourquoi? L'analyse m'aide à ne pas être surpris par les actions du marché parce que il y a des paliers sur le marché, de sorte à ce que si le marché fait ci, eh bien j'exécuterai de la sorte. Si le marché fait cela, j'exécuterai d'une autre manière. Donc, c'est important de mettre l'accent dessus. Donc, en 1 heure, première chose qu'on remarque, nous sommes en tendance haussière et nous sommes au-dessus de la 190. Quand on passe en 3 heures, nous sommes au-dessus de la 190. Disons, c'est le même tralala. Et qu'est-ce que nous avons sur le gold en 3 heures. Il y avait ceci qui était important à voir, mais on ne l'avait pas vu depuis. Bon, quoique on avait une orientation déjà acheteuse sur le gold, on aurait été plus serein si on avait vu cette divergence plate. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment trouver les divergences. On avait cette divergence là qui nous donnait un bon clin d'œil sur la prolongation de la tendance haussière. Nous avons ce range-ci qui avait été cassé, si vous vous en souvenez, et qui a été cassé en fait. On avait ce range qui a été cassé, le gold a accumulé pendant plusieurs semaines. Le range a été cassé, le marché est venu retester le range avec une mèche et le gold, il est en train de pousser. Donc, pour le gold, c'est clair que je suis acheteur et je suis toujours acheteur. Et j'avais expliqué des vidéos précédentes que le gold pourrait bien venir rechercher ces niveaux de 2100. Ça ne va pas se faire forcément immédiatement, mais les poussées acheteuses sur l'or seront plus importantes que les poussées vendeuses. Et vraiment, pour faire de l'argent sur les marchés financiers en cette année 2023, c'est sincèrement, pour moi, c'est pour les swing traders, c'est prendre des swings sur l'or, des swings acheteurs bien évidemment. Donc nous avons cette trendline qui avait été rompue. Ça c'est un daily. Nous avons cette belle divergence haussière. Comme je l'ai dit tantôt, nous aurons un cours sur les divergences. En même temps, cassure de ce range et en même temps, ce niveau est une neckline parce que pour ceux qui connaissent les figures de retournement de tendance, ça c'est
un triple bottom, cassure de la neckline, cassure du range. On reteste le range et le marché passe au-dessus de la 190 avec une solide divergence. Donc, on a des éléments très solides pour être acheteur. Et la trendline qui a été cassée avait été retestée au moins 4 fois. Et vous savez que quand une trendline a été retestée 4 à 5 fois, c'est une trendline que le marché cherche absolument à casser en fait pour pousser fortement. Donc, sur le gold, un objectif premier, je pourrais conseiller à des particuliers qui veulent prendre de longs swings sur le gold de chercher le niveau des 2000. 2000, pas forcément ce niveau de résistance, mais 2000 parce que déjà c'est un chiffre rond. Et s'y arrêter d'abord un instant. Et ensuite, voir dans quelle mesure chercher ces sommets. Et si le marché évolue bien, il se pourrait que l'or fasse ses plus hauts. Donc, ça c'est pour le gold. Sur le pétrole, en 1 heure, bon, la première remarque c'est ceci. Ce double top-ci, vous voyez, qui correspond en même temps, si on étend un peu ce rectangle, ça nous présente une cassure de range. Donc, le pétrole, il avait cassé un range à la baisse. Nous sommes passés en dessous de la 190 et le pétrole a plongé. Ce que je vois également sur le pétrole, c'est qu'est-ce que je vois sur le pétrole? Cette divergence ici. Ok. Ces divergences plates, ce ne sont pas des divergences faciles à voir, mais ce sont des divergences qui sont très importantes et même plus importantes que les divergences haussières et baissières, parce que plus un setup est difficile à voir et moins les algorithmes ont de la possibilité de coder dessus, parce que vous savez que les algorithmes sont codés sur la base des émotions des traders et les indicateurs de momentum et les indicateurs de suivi de tendance. Ils sont là calculés en fait sur les émotions des traders en quelque sorte, avec des zones de surachat, de survente, etc. Donc là nous avons cette divergence plate qui est très puissante, je trouve, et par la même occasion nous avons ce range ici sur le pétrole. Et vous savez tous comment je casse mes ranges, je vous l'ai déjà montré dans certaines Zoom conférences. Donc, mes prévisions sur le pétrole, c'est que juste en regardant du 1 heure, le pétrole va continuer sa chute. Je le mets en rouge pour que ça ait plus de sens. Donc, vous avez mon avis sur le pétrole. On peut même, non seulement on a une divergence plate, mais on a également même une divergence baissière qui est visible, vous voyez. Ici ça descend et là ça monte. Donc on n'a pas besoin d'en rajouter. Voyons en croiseur, disons c'est le même tralala. Donc c'est toujours la même chose, nous sommes en dessous de la 190. La tendance de fond du pétrole depuis des mois et des mois, elle est baissière. Donc ne cherchons pas à se croire plus malin et à chercher à anticiper un retournement du pétrole. Et si vous vous souvenez bien, j'avais donné une analyse sur le pétrole comme quoi le pétrole ira chercher les 50, les niveaux de 50, et cela on l'avait vu en daily. On l'avait vu en daily de la sorte. On avait d'abord remarqué ce double top. Ça nous a servi à casser notre range. On avait cassé ce solid range. On a remarqué également que
le marché a cassé cette ligne oblique qui avait beaucoup résisté en fait, qui avait vraiment tenu office de support. Et depuis qu'on a cassé le marché du pétrole, il est en train de couler. On a cassé le range, nous sommes passés en dessous de la 190. Et bien évidemment, vous savez que lorsque l'on casse le range, l'objectif généralement minimal du range, la cassure du range, c'est les 100% FIB de ce range-là. Donc, casser le range, on cherche 100%, c'est environ les niveaux des 50, comme je l'ai analysé, qui correspond à un solide niveau de support avec cette belle mèche et où il y avait le plus de volume en l'année 2021, si je ne me trompe. C'est cela, où il y avait le plus de volume en l'année 2021 sur le pétrole. Donc, le marché ira chercher certainement ce niveau si le pétrole se comporte bien. Le S&P 500. Sur le S&P, j'avais donné une analyse comme quoi le S&P il pourrait couler fortement et il avait effectivement commencé à couler, mais ensuite il a rangé et semble donner cette impression de hausse. On ne va pas dire que c'est une fausse hausse parce que le marché pourrait effectivement partir à la hausse. Les analyses elles ne sont pas parfaites, mais elles nous aident à avoir de bonnes observations. Et quand on passe à 3 heures, on se rend compte que quoi nous sommes en fait sur un niveau de résistance. Donc, et surtout qu'en 3 heures, nous ne sommes pas loin de la 190, ce qui pourrait signifier que le S&P pourrait bien s'arrêter juste à ce niveau-ci, repasser en dessous de la 190 et continuer son plongeon à la baisse. Donc, et personnellement, c'est ce que je pense du scénario sur le S&P 500. Surtout que nous avons cette divergence-ci sur le S&P en 3 heures. Donc, vous voyez clairement que ça diverge. Ici, ça a tendance à monter ou bien on peut même considérer ça comme plat. Et ici, ça descend. Donc, il y a toujours ce souffle-là de baisse sur le S&P 500 en 1 heure et en 3 heures. Donc, je pense que le marché a juste cherché à manger ceux qui étaient orientés dans le bon sens. Et il faut savoir que quand des personnes sont bien orientées dans un sens sur le marché ne les laissera pas prendre le pactole. Bien évidemment, il faut toujours que il y ait des gagnants et des perdants. C'est parce qu'il y a des perdants que d'autres gagnent de l'argent sur les marchés. Et donc, il fallait que les marchés mangent les stops de certains qui étaient en swing sur le S&P 500. Donc, quand on vient en daily sur S&P 500, notre analyse qu'on avait eu à faire sur les cycles de marché, vous pourrez trouver le lien en description ou du moins vous pouvez checker le catalogue des vidéos sur le channel YouTube où j'ai expliqué la notion du cycle des marchés. Et donc cette analyse reste valide en daily. Rupture du canal, on a la divergence ici. Nous avons la mèche, rebond sur la 190. Tellement des éléments qui nous encouragent à rester baissier très long terme sur le S&P 500. Surtout encore avec le pullback sur ce support, sur cette résistance très solide. Donc, ça c'est pour ce qui est du S&P 500 et on va clôturer cette analyse de la semaine du 9 qui est en train de venir sur les bons de trésor. Donc, sur les bons de trésor, première remarque, nous sommes au-dessus de la 190. Donc, c'est suffisant pour moi. En 3 heures, pareil, nous sommes au-dessus de la 190. Pas besoin de beaucoup me compliquer la tâche. Et je peux trouver ce niveau-ci qui est intéressant à surveiller en fait. Ce niveau-ci. Ok. Donc, parce que le marché semble comme router dessus. Donc, ce serait un niveau à
intéressant à regarder, juste par curiosité, pour voir un peu. Le marché devrait pouvoir tenir là-dessus sur les bons de trésor. Donc, sur du très court terme, en fait, mon orientation, elle est aussi sur les bons de trésor. Mais sur du daily, c'est un peu, je dirais, catastrophique parce que les bons de trésor ne cessent de couler depuis le début du Covid, en fait. Donc, la tendance, elle est fortement baissière. Nous avons une divergence baissière et justement, c'est cela qui a fait ces quelques mouvements-ci en baisse sur les bons de trésor. Donc, on suivait les bons de trésor. Sur du très court terme, je suis acheteur, mais sur du long terme, c'est un peu douteux pour moi. Donc, je continue de regarder les bons de trésor et pourquoi pas essayer de voir si il y aura rupture de cette ligne que je trouve intéressante ici. Et pourquoi pas également passer au-dessus de la 190. Donc, c'était un peu cela. C'était mes analyses et mes appréciations sur le marché pour la semaine du 9. Je vous souhaite une fois de plus ma bonne année. Et pour ceux qui recherchent la liberté financière, que cela vous soit accordé. Juste beaucoup de bonheur dans vos vies. C'est vrai que c'est beaucoup plus les Africains qui sont abonnés à ma chaîne. Déjà pour l'Afrique, on connaît un peu les réalités de l'Afrique. Je vous souhaite d'obtenir ce que vous cherchez financièrement. Pour ceux de la diaspora, je vous souhaite la stabilité. Pour ceux qui passeront les tests de trading afin d'être aussi en live pour pouvoir véritablement avoir cette liberté financière, je vous souhaite de réussir au test de trading. Et bien évidemment, je profite, les liens sont dans la description, que ce soit pour TickTickTrader ou pour Apex ou pour tout autre PropFim. Vous pouvez utiliser le code promo JCS Trading et vous obtiendrez de bons discounts pour 45% TickTickTrader, 50% actuellement Apex et 50% un token. Bref, je vous souhaite le meilleur. Le lien du channel Telegram est dans la description et du reste, à la prochaine.